Moi, la télé, j'arrête. Peut-être tu crois que je suis en train de blaguer. Même la télé, c'est ça. Même la télé, là, je fais ça. Je suis sûr que tu te regardes. Tu crois que je suis qui? Tu crois que je suis qui? C'est normal. Pourquoi? C'est normal. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe l'heure à laquelle vous tombez ces vidéos. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Vous vous rappelez de cette dame, cette demoiselle au nez. Je dis au nez pourquoi? Parce que elle a cassé une télévision, elle a bousillé un mec avec une terrible claque. Bon, salut mademoiselle. Salut, C'est comment? ça va et vous? Bon, dis-moi un peu un truc. Depuis que tu as claqué ton mec là, et puis tu as bousillé la télé là, est-ce que vous êtes réconciliés? Non. Tu as accepté de participer à cette émission parce que tu voulais t'exprimer librement et relater vraiment les décombres de vos relations, comment ça s'est passé, en fait tout ce qu'il a eu à rater. Et seulement, j'ai une question. Je veux un peu que est-ce que tu l'aimes toujours? Non. Non? Ok. Elle a dit qu'elle n'aime pas, elle aime plus. Bon, tu peux un peu nous raconter comment ça a débuté et pourquoi tu as mis un thème, pourquoi tu l'as pas pardonné et autres. C'est compliqué, c'est tellement compliqué. Mais je vais essayer, je vais faire l'effort en fait de raconter. Ce qui se passe, c'est que on a fréquenté ensemble, vous voyez. Et on se détestait. C'était du genre, c'était quand il est dans les entourages, moi je partais, si je suis là, il part et tout et tout. Et après le film est passé, on s'est mis en couple. Là, on voulait essayer. On a essayé et ça m'est arrivé là. Il vivait chez ses parents. Ses parents, ils sont pas aidés. Mes parents ne sont pas aidés, mais il fait avec. Et c'était du genre à manger, ses habits et tout. J'achetais, tu vois. Donc, un peu du genre, si c'est que je m'en vais au marché, je vois un truc qui me plaît, je m'en vais le donner et tout. Oui, c'est un peu comme ça. Et après, au fil du temps, je me suis dit que, comme il n'a pas d'emploi, donc, c'est préférable que, comme moi, j'ai un travail, je peux économiser et pouvoir louer une chambre, nous deux, en fait. Là, mais pas que moi, je vis là-bas. Là, lui, bon, le week-end, en fait, tu vois un peu, je m'en vais passer le week-end, mais la chambre l'appartient. Et tout ce qui est dans la chambre, j'ai acheté. En fait, tout ce qu'il a présentement, c'est j'ai acheté. Même le téléphone qu'il a, j'ai acheté. Son ordinateur, j'ai acheté. Le truc, il est paresseux, Seigneur Jésus. Il n'a pas de travail. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai tellement fait. Monsieur, va chercher un travail. Il ne cherche pas. Peut-être qu'il me mentait ou bien il dit la vérité, mais je ne sais pas. Et quand tu disais qu'il part chercher un travail, qu'est-ce qu'il te répondait? Il dit que la vie est dure à Douala et tout. S'il pouvait partir, peut-être au Douala, ça devait être mieux et tout et tout. Des trucs banals comme ça. Ok, bon. Là, on va un peu rentrer dans votre situation un peu plus de couple, voir comment vous fonctionnez. Parce que vous savez, on ne sait jamais, l'anomalie peut être dans la relation, ça pousse peut-être sur l'autre à vouloir faire des choses qu'il ne faut pas faire. Bon, dis-nous personnellement, parce que c'est qu'actuellement, ceux qui te regardent, c'est plus de 100 000 personnes qui sont en train de te regarder instantanément actuellement. Et devant la caméra, dis-nous personnellement, est-ce que tu le comblais avec le sexe? Parce que tu sais, un homme peut aimer une femme. Mais il trompe l'homme là, il trompe la femme là, pardon. Il trompe la femme là à cause du sexe. Il ne manquait de rien. Quand je dis de rien, c'est qu'il ne manquait de rien. De rien et de rien. Je donnais tout.
jusqu'à là, je donnais. Ok. Vous faisiez combien de fois par semaine? Bon, là, c'est ma vie personnelle. Je ne vais pas venir me placer et parler de ça ici. Non, dis-nous un peu un truc. Non, tu as accepté de venir participer à l'émission. Et on sait qu'on le voit là, on sait que c'est un homme gourmand. C'est un homme qui aime la chose. Et tu as dit que tu le donnais ça. Ça veut dire que tu faisais ça constamment, qu'il puisse être préservé. Dis-nous un peu. Par semaine, genre, une semaine à 7 jours. En 7 jours, tu faisais combien de fois? 4 à 3 fois. 4 à 3 fois. Donc, malgré que tu venais 2 fois le week-end, tu venais 2 fois en semaine comme ça là. Oui, je venais en semaine. Je venais bien en semaine. Là, si je m'en vais au marché, j'achète un truc, je viens me donner et tout. Donc, une semaine comme ça, elle fait 4 à 3 fois avec le mec. Et puis, jusqu'à là, le mec, oui. Non, il voulait que chaque jour. Donc, attends. Ok, dis-nous un peu. Il était satisfait, non? Normalement. Parce que quand on voit une femme posée, responsable, avec tout cet argent qu'elle a là, et on sent que non, c'est une femme qui elle connaît la chose. Ça veut dire que tu connaissais que tu le satisfais parce qu'on a vu la façon dont il faisait avec toi. Normalement. Ok, dis-nous un peu. Maintenant, comme tu finançais tout ça, ses parents ne parlaient pas, et puis tout ça là. Bon, j'ai rencontré ses parents 2 fois et il ne m'avait pas présenté à ses parents officiellement. Là, j'étais venu, il avait dit à ses parents que j'étais une copine à lui. Vous voyez un peu quand... Mais après là, non. Je n'avais plus vu ses parents. Et je ne sais pas ce qu'il mentait à la maison là-bas. Je m'en fous éperdument. Moi, mon problème était son bonheur en fait. D'accord. Ok. Caméraman. Ok. Continue un peu personnellement. Avec les difficultés qu'il y avait et autres. Donc, ça veut dire que tu vois un peu, genre, que c'est comme si il te cachait, il voulait pas présenter que non, voici ma titulaire. Oui, c'est un peu ça. Mais je me suis dit aussi que c'est pas facile de venir présenter peut-être sa petite amie à ses parents. C'est dur. C'est difficile, mais vous avez duré longtemps ensemble. Et puis, quand tu expliques encore que vous avez fréquenté ensemble, vous savez, tu as même dit que vous vous détestez. Donc, deux personnes qui se détestent finissent par s'aimer jusqu'à engendrer une relation très sérieuse. Et dans la vidéo, tu avais dit, il t'avait fiancé. Oui. Je suis à 2. Là, il est venu me demander en mariage. Ça veut dire que l'amour était... Bon, dis-nous personnellement. Il s'est plaigné pas? Non, au contraire. J'étais la seule à me plaindre. Donc, étant donné que tu es dans une relation où toi qui finance, et toi tu te sentais pas gêné, j'ai vu que tu as supposé ça pendant, tu dis bien, tu as supposé ça pendant des années, tu finances, donc tu es dans une relation avec un homme où c'est toi qui dépenses tout financièrement. Tu ne fais que dépenser, redépenser. Et toi, ça te disait rien. Je ne dépensais pas tous les jours. Je faisais déjà, je le poussais en fait à aller se chercher. Mais la majorité du temps, c'est moi qui dépensais en fait. C'est ça. Mais même quand il partait chercher tout, il ne ramenait rien concrètement. Genre, il n'y avait rien de concret en fait. Oui, et maintenant dans la relation, tu as dit, en fait, dans la dernière vidéo qu'on avait fait, la femme que tu avais trouvée lui, elle avait dit qu'il était bombier. Oui. Pompier. Oui. Et elle disait que donc tout l'argent que tu me donnais là, c'est elle qui te donnait l'argent. Donc, effectivement, lorsqu'on regarde, on se pose des tas de questions, on se dit, mais il lui donne l'argent. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Et l'argent peut-être qu'il donnait à cette fille, il ne faut pas blâmer la fille. Il ne faut pas blâmer la fille parce que ce qui est sûr, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Mais l'argent que je donnais à l'imbécile, parce qu'il prenait, il partait donner à sa go. Ce qui est sûr, c'est ça. Sinon, je ne sais pas où il prenait son argent. L'histoire est vraiment douloureuse, je t'assure. Parce que... Il est là. Oui, non, c'est naturel. C'est naturel. Parce que vivre une situation comme ça, tu prends un homme qui n'est rien. Quand on dit rien, ça veut dire que l'homme n'a même pas de quoi se mettre sur la peau. Tu le prends, et tu dépenses, tu loues une maison, tu le mets, tu meubles la maison. Tout le temps, tu entends de l'argent. On peut aller, c'est quand même que c'est vous que vie privée. Dis-nous un peu. Tu lui donnes l'argent par semaine ou par mois?
Bon, c'est pas que je prenais l'argent un peu comme quand tu donnes langue de poche à quelqu'un, tu vois. C'est pas comme ça que je faisais. C'était déjà quand je venais et je vois que peut-être il manque quelque chose à la maison. Je prends l'argent, je donne, j'avais acheté et tout. Je sais pas ce qu'il faisait avec, mais je demandais d'aller acheter si moi-même je pouvais pas l'acheter. Voilà, c'est un peu comme ça. Et des fois, quand je venais, je savais que peut-être il m'avait dit que la semaine c'était chaud. Je venais un dimanche comme ça, je donne l'argent qu'il peut passer une semaine avec. D'accord. Et la somme un peu. Bon, je vais pas vous dire. Attends, je sais que c'est privé. Je vais Dis-nous un pas peu. vous dire. Non, parce que tu vois la femme qu'il a joué avec elle là. J'ai même joué. Oui, parce qu'il jouait dans sa tête, tu vois un peu. La femme qu'il a joué avec elle là, elle disait que, et l'argent que, donc, tout l'argent que tu me donnais là, c'était, donc, c'est celle que tu prenais pour me donner. Donc, tu te rends compte que ce n'est pas petit argent. Et elle dit, on a fait 3 ans ensemble. Et elle a montré son doigt. On a vu l'agence sur la main. Et, ça me fait quand même bizarre. Genre, la goutte sur l'argent, ça, tu peux donner une autre femme. Elle est fière, jusqu'à tu donnes la bague. Mais, il vous avez mis la bague vous deux. Ce gars-là, il est fort, il est fort. D'abord, j'étais les conneries. C'est qu'il mettait même quoi sur mes doigts. Il vous donne la bague vous deux. Et maintenant, après qu'il donne la bague, tu donnes encore l'argent. Il va encore, il fait bonbon l'autre. Il va encore mettre l'autre bon. Bon, dis-moi un peu. Oui. Je vais me parler dans les détails. Parce que dit que, si on veut voir combien tu lui donnais par semaine, puis par mois en fait, alors un mois. Ça veut dire que tu montais même plus de 100 000 par mois. Plus de 200 000. Oui, même moi-même qui est ici là. Aucune fille m'a jamais donné 200 000. Aucune fille ne m'a jamais donné. Attends un peu. Donc tu avais une femme qui te donne 200 000 par mois. Puis de 200 000, il y a moi qui est monté à 300, elle est montée même à 400. Attends un peu. Je vais un Non, peu. je suis jamais monté à 300 quand même. Par mois, genre, comme ça. 250. Oui. Maxi, mais si voilà, je compte les dépenses que j'ai peut-être fait en achetant la maison, les meubles et tout là, oui, ça dépasse. Oui. Bon, dis-moi, ça veut dire que ton salaire, ça veut dire que l'entreprise, tu fais quoi dans la vie? C'est ma vie personnelle. Bon, allons un peu sur le salaire alors. C'est que les catégories, elle a dit ça 2 fois. Bon, ça veut dire que ton salaire, tu touchais même peut-être même 500 000. Non, pas 500 000 normalement. C'est plus 300 000 normalement. Et tu dépenses 200 000 sur un homme. Merde! Non, les gars, je suis choqué. Non, c'est les gens. Oui, je vous assure, trouver une femme dont elle touche 300 000. Elle est 300, donc on compte les billets de 10 000 à 10. Donc, 30, pardon. Elle sera 200 comme ça là, elle dépense sur l'homme. Elle savait ça. Non. Et vous avez dit que les femmes sont mauvaises ici dehors. Vous avez dit que non, les femmes ne sont pas sérieuses. Voici une femme capable. Voici une femme capable. Et maman, et dis-moi un peu. Donc, ça veut dire que lorsque tu restes là, tu penses à tout ce que tu dépensais sur lui. Tu as mal. Je comprends pourquoi quand tu es venu ici, tu as dit, tu ne vois pas les hommes. Ça veut dire que si petit un homme de la diaspora là, t'es regarde. Dis que non. Je te coupe d'abord parce que quand je dis tu penses à tout ce que tu... Ce n'était rien, pardon. Le matériel. Bon. C'est le matériel. C'est ça que je vois le film, parce que si elle c'était rien, donc ça lui dit rien totalement. Elle n'a pas mis les organes sur l'argent. Elle n'a pas mis les organes sur le matériel. Pour elle, c'est que c'est le matériel. Même, mais tu sais que une femme, je suis bien souvent Zumento. Quand souvent il fait ces trucs, il dit souvent que ces posts-là, lorsqu'il dit souvent que j'ai suivi un post récemment que une femme a percé la tête de son homme. Parce qu'on a mené à quelqu'un, il a rendu l'âme à son âme. Parce que elle le soupçonnait. Donc, même pas qu'elle allait prouver, elle le soupçonnait qu'il lui trompait. En fait, le truc sur les femmes, c'est quoi? Peu importe la somme qu'elle dépense sur le gars, tout c'est son respect et sa fidélité qu'elle demande. Normalement, il devait me respecter. Il ne l'a pas fait. C'est parce que j'ai beaucoup de respect pour lui que j'ai rien fait en public. Tu vois un peu. Voilà. C'est un peu ça. Sinon, là, ça me dit toujours. Et tes parents alors?
Mes parents, quoi, ils voient la magie. Bon, je demande, est-ce que tes parents étaient conscients de cette relation que tu avais avec lui? Oui. Comme il t'avait fiancé, ça veut dire que ton J'avais dit à mes parents, oui. papa et ta maman étaient au courant. Oui. Oui, et maintenant, lorsque ça s'est gâté, qu'est-ce que tes parents... C'est ma vie. C'est ma vie. D'accord, je vois. Et maintenant, du côté, par exemple, parce que voir une femme comme toi, et qui a une vie équilibrée financière stable, et avec tout ce qu'elle a eu à dépenser chez un mec, et le mec l'a trompé. Tu as dit tout à l'heure que tu vois les hommes comme... Enfin, les hommes sont du n'importe quoi pour toi, sont pas sincères, sérieux. En fait. Bon, regarde. Tu sais, des fois, il faut pas généraliser la chose. Faut pas généraliser la chose. Faut pas dire que tous les hommes sont pareils. Tu sais, parce que moi-même, personnellement, qui fait cette émission, c'est que je suis pas comme lui. Celui qui regarde cette émission, il y en a, ils ne sont pas comme lui. Donc, on va dire peut-être que la majorité sont des bordels. Mais... L'homme est un insatisfait. Non, ne dis pas ça. Oui, c'est ça. L'homme est comme ça. Et c'est difficile, c'est tellement difficile de trouver le bon. Parce que tu veux même trouver le bon, mais c'est un voyou. Tu ne vois pas en fait le peps qu'il faut dans la relation. Ah. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, tu sais, justement que tu as bien dit que c'est difficile de trouver le bon. Ça veut dire que tu crois qu'il y a le bon. Ah, je sais pas. Non, tu as dit ça. Moi, c'est insignifiant à mes yeux. C'est maintenant insignifiant à mes yeux. Bon. Alors, tu crois en Dieu? Oui. Tu crois en ce que la Bible dit? Oui. Donc, dans la Bible dit que les hommes fidèles sont peu. Les hommes, les bons, au temps de la fin, comme nous sommes au temps de la fin. Et tu es dans quelle religion, musulmane ou chrétienne? Chrétienne. Ok, dans quelle église? Catholique. Catholique, ok. Bon. Personnellement, je vais te poser une question. Je veux un peu sincèrement que tu me dises. Ça veut dire que tu crois au mariage. Tu crois à cette union entre un homme et une femme. Comme dans la Bible, on le dit. Et ça veut dire que tu crois en ce que la Bible dit. Voilà. Et la Bible dit, allez et multipliez-vous. Vous n'avez pas eu d'enfant. Non. Maintenant, la Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère. Il t'attachera à une femme. Bon, c'est une femme ou c'est l'homme? Je crois que c'est l'homme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et ensemble, ils formeront que un. Sa femme là, ça ne sera pas moi, en tout cas. Non, je ne suis pas en train de dire que celui-là, je ne suis pas en train de parler de l'autre. Je suis en train de te faire comprendre une logique. Que si déjà la Bible, qui vient de Dieu, le livre saint, dit que sur cette terre, malgré que la majorité sont mauvais, il y a une infinité de personnes qui sont petits comme ça, qui sont très sincères. Peut-être parmi ceux qui sont en train de regarder la vidéo actuellement, il y en a des hommes qui sont en train de dire, ben, cette femme, elle me plaît grave. Il y a des hommes qui vont peut-être dire, cette femme-ci là, c'est peut-être moi j'ai avec elle, comme elle a trop l'argent. Tu sais, vivre dans un couple, être dans un couple où c'est la femme qui a plus l'argent, ça crée des fois problème. Et souvent, des fois, manque de respect ou mépris. Non, moi je ne manquais pas le respect, je ne méprisais pas. Du moment que tu me donnes mon respect, c'est ce que je veux. Parce que te vois calmer là, on sent que tu ne parles pas deux fois. Non, je t'ai dit un truc, tu ne veux pas comprendre. Je m'en fous, et quand je m'en fous, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. D'accord. Ok. Bon, allons dans le cas. J'ai récemment ouvert un groupe de célibataires auquel ceux de la diaspora se sont intéressés par une femme qui passe dans mes vidéos. Parce que je le dis très certainement à ceux qui m'écrivent en privé, qu'on voit les mots qui s'affichent en bas d'écran, de telle sorte que si quelqu'un, pardonne-moi, si quelqu'un peut être aux États-Unis, il te voit, c'est un mec sincère, il veut vraiment une femme sincère à ses côtés. S'il vient, est-ce que je suis prêt à débuter un truc ou peut-être juste le voir s'il est sérieux avant d'essayer? Bon, honnêtement, moi j'ai plus confiance, tu vois. Je n'ai plus confiance et ça va dépendre de tes efforts. Bon, ça va dépendre des efforts du gars en fait. Bon, ça va dépendre de ses efforts. D'accord. Si on comprend très bien, elle est prête à essayer, mais que la personne qui vient prouve sincèrement qu'il est différent du précédent. Et là maintenant, pour s'imposer maintenant. Désolé. D'accord. Merci d'abord personnellement d'avoir suivi et d'avoir respecté l'invitation. Désolé.
Désolé, merci d'avoir une légère tout pardon. Merci d'avoir respecté l'invitation, d'avoir accepté de venir t'exprimer, parler de ta relation précédente, comment tu as été déçu. Parce que c'est une coïncidence